tiens à parler aujourd'hui de la pièce de théâtre Antigone. Donc, Antigone classique et Antigone moderne. Si je dis Antigone classique, ça veut dire que c'est une pièce de théâtre écrite en vers chez Sophocle. Et quand je dis Sophocle, ça veut dire le 3e siècle, 3e, 4e siècle, bien sûr, avant Jésus-Christ. Bien. Alors, Sophocle, bien sûr, l'a écrite dans le cadre, d'accord, d'une compétition. Il n'y avait pas tout simplement Sophocle, il y avait aussi Euripide, Échille, Staphylophane, d'accord. Mais celui qui l'emportait, si vous voulez, dans ces compétitions grecques, c'était Euripide. Hein. Parmi, si vous voulez, les pièces de théâtre, les œuvres d'Euripide, on n'en trouve pas beaucoup, alors que pour Sophocle, on en trouve bien sûr quelques-unes, parmi lesquelles là, c'est Antigone. Ceci, bien sûr, a été brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie, brûlé bien sûr par des bombards, par des conquistadors, d'accord, des conquérants, bien sûr, qui voulaient détruire, si vous voulez, la mémoire culturelle des autres pays, si vous voulez, colonisateurs, bien conquérants. Bien. Et mais si je dis Antigone moderne, ça veut dire elle est réécrite par Jean Anouilh. Donc Jean Anouilh, c'est un écrivain bien sûr français, d'accord, 1944, ça veut dire la Deuxième Guerre mondiale. Donc Jean Anouilh, un écrivain français, bien sûr, un résistant, un vrai français, d'accord, qui dit aux Français de se lever, de résister aux Allemands, de les faire dégager, de les faire sortir, n'ont rien à foutre, n'ont rien à faire, bien sûr, sur le sol français. Et c'est ainsi, bien sûr, qu'il a procédé à la réécriture d'Antigone, d'accord, mais bien sûr, il l'a réécrite en prose, non pas en vers, parce que chez Sophocle, Antigone était bien sûr un jouet en vers, d'accord, la stichométie. Bien. Donc, il demande aux Allemands, il demande aux Français de se tirer, si vous voulez, le corps pour bien sûr faire sortir ces colons allemands, ces nazis là avec Hitler, pour les faire sortir. Et c'est ainsi, bien sûr, que la résistance française a été très forte, bien sûr, pour faire sortir les Allemands du territoire français. Bien sûr, c'est à l'aide de l'alliance américaine, anglaise, française, d'autres pays européens, bien sûr, pour vaincre, si vous voulez, le nazisme. Bien. Alors revenons, si vous voulez, à cette pièce de théâtre, d'accord, où l'on va, bien sûr, assister, si vous voulez, à des princes, des princesses, des rois, des reines, bien sûr, qui vont, bien sûr, succomber à leur blessure, à leur sort, bien sûr, qui vont mourir, ils vont disparaître. C'est pour ceci qu'on dit que c'est une tragédie classique chez Sophocle et moderne chez Jean Anouilh. Bien. Rappelons bien sûr la confrontation entre Créon, d'accord, et Antigone. C'est une confrontation, bien sûr, qui s'est soldée par la mort d'Antigone. Je rappelle que, si vous voulez, la pièce de théâtre Antigone commence bien sûr avec une erreur commise, si vous voulez, par le père Laïus, le père d'Oedipe. Il avait commis une erreur à l'égard d'un enfant d'un autre droit, celui-ci qui a lancé une prophétie, un oracle, d'accord, qui va se réaliser. Ce qu'il lui a dit, vous allez tuer votre, vous aurez un fils qui va vous tuer, d'accord, ça veut dire pas tuer son père et épouser sa mère. Alors, lorsque Laïus a eu un enfant, d'accord, et dit bien sûr, il l'a donné à son berger. Mais son berger a compati pour lui, il l'a donné au berger du roi de Corinthe. Donc celui-ci, bien sûr, le roi de Corinthe l'a éduqué, d'accord, avec un précepteur, bien sûr, les chanceliers, la seigneurie, bien sûr, corinthienne. Et un jour, d'accord, les dignitaires du palais, un dignitaire a dit, vous, monsieur, vous n'êtes pas le roi, vous n'êtes pas le fils, vous n'êtes pas le prince héritier. Donc lui, si vous voulez, vexé, il prend le char, sur le chemin, il tue son père, d'accord, pour aller bien sûr répondre aux questions du Sphinx. Que disait le Sphinx? Quelle était la question du Sphinx avant d'entrer à Thèbes? C'était quel est l'être vivant qui, en naissant, marche sur 4, puis sur 3, marche sur 4, puis sur 2 et enfin sur 3. C'est long, bien sûr. En répondant à la question, le Sphinx, ça veut dire la fille. Elle est, d'accord, une créature avec une tête de fille et un corps de cheval, a éclaté. Et
Édipe, bien sûr, est allé à Thèbes, royaume de Thèbes, hein, qui était bien sûr sous le désert. Donc il a épousé sa mère sans le connaître, après avoir bien sûr tué son père. Mais il a eu avec elle, bien sûr, 4 enfants, hein, Éthéocle et Polynice, les enfants, des princes, puis Ismène et Antigone. Antigone, bien sûr, on va voir que c'est contre la loi. Il a été contre son oncle Créon. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oedipe, après avoir su qu'il a épousé sa mère, donc il s'est crevé les yeux, il a erré pendant un certain temps en compagnie d'Antigone, mais après sa mort, d'accord, le trône est vide, alors qui va le remplacer, c'est Créon. Pourquoi? Parce que les deux enfants, je voulais d'Oedipe, se sont entretués, hein, Éthéocle et Polynice. D'accord, le trône est vide. Et Éthéocle Polynice a demandé, si vous voulez, de l'aide, donc il n'a pas droit à un enterrement, d'accord, honorable. Donc son corps doit rester, se décomposer, hein, et être mangé par les charognards. Bien. Alors, Jocaste, la mère bien sûr d'Édipe, s'est crevée elle aussi les yeux, s'est suicidée, hein, après avoir su qu'elle a épousé son fils. D'accord. Alors, le roi, je rappelle que c'est Créon, hein. Créon, bien sûr, le frère de Jocaste, hein, si vous voulez, le frère de Jocaste, et lui, bien sûr, hein, il sera le trône, il est intronisé, il est le roi de Thèbes, hein, d'accord. Bien. Alors, il a donné des funérailles honorables pour Éthéocle, en les refusant pour Polynice le traître, hein, d'accord. Bien. Donc, Antigone se rebelle, se révolte. Ceci rappelle bien sûr la résistance des Français contre les Allemands. Bien. Alors, il demande à Antigone de faire jouer le fou, d'accord, d'être folle, de dire qu'elle est folle et de la pardonner. Mais en disant que Antigone a été faite pour mourir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a résisté. Alors, la nuit, je ne sais pas moi, elle a jeté de la terre sur le corps de son frère pour alléger, si vous voulez, dans la religion grecque, pour alléger si vous voulez, les souffrances de son corps dans la métaphysique. Et elle a été, si vous voulez, observée par les gardes. D'accord. Alors, il est obligé de la tuer. Donc, il l'enferme dans la grotte des Labdaciens. Et qu'est-ce qui se passe? Avant de fermer cette grotte, si vous voulez, le fiancé, hein, Aimon, le fiancé d'Antigone, si vous voulez, il va lui-même, hein, se suicider, hein, il va se couper, je sais pas moi, faire le harakiri, ça veut dire s'ouvrir le ventre avec son épée, après avoir vu qu'Antigone, hein, s'est étranglé avec les lacets de sa ceinture. Par conséquent, Eurydice, la mère, bien sûr, d'Aimon, la femme de Créon, qui jouait le rôle de comparse, elle aussi, si vous voulez, s'est suicidée avec les tiges de tricotage, hein, d'accord, parce qu'elle tricotait sur la scène. Donc on assiste bien sûr ici à une tragédie moderne, si vous voulez, une tragédie moderne chez Jean Anouilh, hein, d'accord, il y a la mort des princes, la mort des rois, des princesses, d'accord. Donc ici c'est, si vous voulez, le tragique, hein, d'accord, c'est le registre tragique dans cette pièce de théâtre, aussi bien le tragique dans le classique que dans, si vous voulez, la tragédie de réécriture chez Jean Anouilh. Donc, je rappelle bien que c'est un moyen, d'accord, de résistance, un moyen de dire aux Français de se lever, combattre les Allemands pour les faire sortir. Donc, ici, c'est une tragédie, si vous voulez, classique chez Sophocle, moderne chez Jean Anouilh, et politique, hein, pour les Français. Merci.